Nous voilà à Sainte-Catherine-de-Hatley pour le 5e Challenge O2 organisé par le Club de triathlon de Sherbrooke. Aujourd'hui, 3 courses comptent pour la 6e étape de la Coupe du Québec. Nous allons surveiller pour vous le triathlon longue distance ainsi que les duathlons et triathlons olympiques. Le triathlon de Sherbrooke accueille aujourd'hui le Challenge O2 Merrell. Les distances sont celles d'un double olympique, c'est-à-dire 3 km de natation, 80 de vélo et 20 de course à pied. Dans l'eau du petit lac Magog, on retrouve notamment chez les hommes Jérôme Bresson, Martin Lamontagne-Lacasse et Pierre Henneman. Du côté des femmes, la victoire finale devrait se disputer entre Annie Gervais, Mireille Rodrigue et Marie-Renée Vial. Une belle compétition nous attend. C'est à 8 heures précises que le départ est donné. La particularité aujourd'hui est que le wetsuit est permis pour le triathlon longue distance. En effet, la température maximale autorisée est de 23 degrés Celsius et le lac est à 22,7. C'est Maxime Olivier Leclerc qui se démarque rapidement et qui sort de l'eau en premier, suivi de près par Alain Renaud et Marie-Renée Vial, la première femme. Un petit groupe de poursuivants de 3 nageurs suit, regroupant les favoris, Bresson, Lamontagne-Lacasse et Henneman. Un challenge O2, par rapport à un demi-Ironman, a une partie natation proportionnellement plus importante. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est donc fondamental d'être un bon nageur. Cependant, aujourd'hui, la course s'est jouée au vélo. En effet, chez les hommes, Martin Lamontagne-Lacasse endommage sa chaîne après seulement quelques kilomètres roulés. Ainsi, Jérôme Bresson, qui est un très bon cycliste, peut prendre une avance confortable sur ses poursuivants. Au kilomètre 60, il compte 2 minutes d'avance sur Pierre Henneman et près de 5 sur Martin Lamontagne-Lacasse. Cet écart reste inchangé jusqu'à l'entrée en T2, où Jérôme se retrouve seul, en tête, pour commencer le parcours de course à pied. On se rappelle que chez les femmes, Marie-Renée Vial est sortie de l'eau en tête. Toutefois, elle est rapidement rattrapée par Annie Gervais et Mireille Rodrigue en raison de problèmes mécaniques. Annie Gervais réalise un bel effort sur le vélo. Elle reprend près de 2 minutes à chaque tour sur ses plus proches rivales, soit Mireille Rodrigue, Marie-Renée Vial et Geneviève Bélanger. Le parcours de course à pied, tout comme la boucle de vélo, est sélectif. Cela n'empêche pas Lamontagne-Lacasse de revenir progressivement sur la course. Il double ainsi Pierre Henneman après quelques minutes seulement. À 10 km de l'arrivée, son retard sur Jérôme Bresson n'est plus que de 3 minutes. Malgré cela, Bresson ne se laisse pas surprendre et va chercher la victoire, ainsi que le record du parcours en 4h16 minutes. Le parcours est vraiment très exigeant, là, comparé à Mont-Tremblant, là, et je dirais à peu près 2 fois plus dur. Le podium se complète avec Martin Lamontagne-Lacasse en 4h19 et Pierre Henneman en 4h22. Je pars le vélo, j'arrive, j'ai fait un petit terrasse, j'ai parti gros plateau. Ici à Sherbrooke, on part avec une grosse montée. Quand je suis descendu petit plateau, ma chaîne elle a coincé. Puis juste comme j'ai essayé de la rembarquer, ma chaîne elle a tordu. Fait que dès les premières montées, j'ai dû arrêter. Puis j'avais vraiment un problème majeur avec ma chaîne. Il a fallu que je la détorde. J'avais à peu près 30 degrés sur ma chaîne. Je l'ai détordue. Puis après ça, j'ai été capable de continuer. Du côté de la course féminine, Annie Gervais débute sa course à pied avec une avance de 10 minutes sur Mireille Rodrigue. En raison d'une blessure persistante, doit toutefois abandonner après quelques kilomètres courus. La victoire est acquise pour Gervais, qui continue tout de même à creuser l'écart sur Vial et Bélanger. À l'arrivée, elle conserve son titre acquis ici l'an passé à Sherbrooke et s'offre même une 5e place, toutes catégories confondues, avec un chrono d'un peu moins de 4h34. Bien là, à course, quand on force fort comme ça en vélo, surtout sur un parcours ici, c'est très difficile, le parcours de course à pied. Là. Fait que, les jambes là, criaient au meurtre. Ah oui, non, j'avais les jambes... une chance, j'avais une bonne avance, là, fait que j'étais correcte, là, mais ça a été difficile la course à pied. Là. Le podium se complète avec la très souriante Marie-Renée Vial de Montréal et avec Geneviève Bélanger qui évolue à domicile. Le triathlon olympique est gagné par Sacha Cavalier en 2h10 devant Philippe Reynolds et le jeune Paul Lavoie. Du côté des femmes, la victoire revient à Nadia Bolduc qui a couru son 10 km en 38 minutes 44, soit le 3e meilleur temps de la course à pied, toutes catégories confondues.
Le podium se complète avec Peggy Labonté et Elvie Lapointe. Quelques minutes après, s'élance le duathlon olympique, remporté par Pascal Beauchemin. Il devance de quelques secondes Benoît Brissette et Laurent Lemoine. Chez les femmes, l'or revient à Stéphanie Giroux, l'argent à Josiane Daigneault et le bronze à Sonia Ayotte. C'est ce qui conclut la 6e étape de la Coupe du Québec. La pointe sud du Petit Lac Magog nous a offert une belle compétition aujourd'hui. On tient à souligner la performance des athlètes qui ont pris part au challenge O2 Merrell. On se retrouve la semaine prochaine à Magog pour la 7e étape de la Coupe du Québec et pour les championnats canadiens.